Salut, c'est Jean-Marc. Alors, aujourd'hui, on va voir si courir pour le plaisir t'autorise à faire des conneries. Courir pour le plaisir, c'est très en vogue ce terme, et je réponds régulièrement à de nombreuses questions, et je constate qu'il y a une race particulière de coureurs. Elle n'est pas dangereuse, sauf pour elle-même, et le pire, c'est qu'elle ne s'en rend pas compte de son pouvoir d'autodestruction. Mais avant, j'aimerais aussi te poser une question. Pourquoi es-tu venu à la course à pied ? Alors je suis curieux de connaître ta réponse. Tu peux me dire en répondant ci-dessous, en me laissant un petit commentaire, et par la même occasion, tu pourras me dire si tu fais partie de cette race particulière en écoutant la suite de cette audio-vidéo. Alors on vient à la course à pied pour diverses raisons, et quelle que soit cette dernière, ou plusieurs raisons, elle t'apporte beaucoup. Sur ce point, nous sommes tous d'accord. Les bénéfices sont nombreux pour ton corps et ton mental. Alors, selon une étude réalisée en 2008 par l'université Stanford aux États-Unis, auprès de 528 coureurs et 423 non-coureurs suivis depuis 1984, on s'est aperçu que courir améliore ta tension artérielle et réduit ainsi le risque de caillots de sang et de varices. Tes os sont plus forts et plus denses également. Les coureurs ont moins de problèmes de santé. Courir permet de retarder les problèmes liés à l'âge d'environ 20 ans. C'est assez énorme quand même. Les coureurs sont 7 fois moins susceptibles d'avoir besoin d'une prothèse de genou, et ce, malgré la légende urbaine. Courir n'augmente pas non plus les problèmes de hanche, de dos, et donc de genoux. Les runners ont moins de problèmes neurologiques et de cancer. Enfin, les pratiquants de course à pied ont 2 fois moins de chances de mourir jeunes. Pourtant, également, c'est un peu paradoxal, la course à pied engendre aussi des soucis. Environ 70% des coureurs se blesseront un jour ou l'autre de leur vie de sportif, selon l'American Academy of Physical Medicine et Rehabilitation. Donc tu remarqueras que j'ai un super anglais bien prononcé, donc ne pas trop en tenir compte. Et encore, là je m'arrête, je t'ai pas donné d'autres statistiques négatives sur la course à pied pour ne pas trop t'alarmer. Mais si ça t'intéresse, elles sont sur la page de présentation de notre pack Runner et Trailer. Maintenant, abordons cette race particulière de coureurs. Ils savent qu'ils commettent des erreurs en courant, mais ils continuent. Ils demandent des conseils, mais ils ne changent rien. Ils courent trop vite à tous les entraînements, même s'ils savent que ça peut les blesser. Et ils enchaînent les compétitions tous les week-ends, même s'ils savent que la fatigue chronique les guette. Ou encore, ils vont doubler ou tripler subitement les heures d'entraînement et les distances, tout en sachant pertinemment qu'ils n'ont pas suffisamment préparé leur corps. Il y a tellement d'exemples de mauvaises pratiques de la course à pied que je pourrais en écrire un roman de plus de 1000 pages. Que cela ne tienne, ils vont droit dans le mur, mais ils continuent. Voilà pourquoi il y a toujours des statistiques alarmantes sur la course à pied. Cette race particulière de coureurs fait sérieusement gonfler les chiffres. Et ils ont trouvé leur excuse, sans se concerter entre eux, mais elle est automatique. Elle revient sans cesse en boucle. Quand je coach quelqu'un, ou que, plutôt, ceux qui se coachent en général, ils sont beaucoup plus motivés que les simples personnes qui viennent me voir pour me demander un conseil, et que je lui dis de changer ceci ou cela en entraînement, j'ai cette réponse qui revient, c'est automatique. Oui, mais moi, je cours pour le plaisir. Donc, si je résume leur credo, je sais que je fais des conneries et qui vont finir par me blesser, me dégoûter de la course à pied au point de m'obliger à arrêter, mais je continue parce que je cours pour le plaisir. Or, cette excuse n'est pas valable. Je la rejette en bloc, et si tu es un de ceux ou de celles qui ont fait leur raison de vivre par rapport à cette maxime, cette proverbe plutôt, cette maxime on va dire, courir pour le plaisir, je te conseille de l'envisager sous un autre angle. Courir pour le plaisir ne t'autorise pas à t'auto-détruire. Courir pour le plaisir t'impose aussi de respecter certains principes. Ce sont des principes qui ne te priveront jamais de ta liberté et de ton bonheur de courir. Au contraire, en respectant certaines règles simples, la course à pied va t'apporter encore plus de joie et de bienfaits. Mais cela dépend de toi. C'est à toi de prendre conscience que courir pour le plaisir se mérite. Pas en changeant radicalement ta façon de voir la course à pied. Juste en appliquant quelques trucs. Et surtout, en évitant de commettre des erreurs qui finiront par te faire du mal et qui gâcheront tout le plaisir et la joie que tu avais en courant. Tu peux d'ailleurs réfléchir tranquillement à ce que je viens de te dire, à avoir un certain recul sur ta pratique de la course à pied et à te dire par exemple, ici dans ce cas-là il faudrait peut-être que je vérifie si j'ai pris les bonnes décisions pour faire tel ou tel type d'entraînement, pour faire tel ou tel type de séance dans la semaine. Tu peux aussi également lire nos guides running de notre pack pour répondre à plusieurs types d'interrogations et trouver les bonnes réponses. Comment progresser ou vouloir courir plus sans te blesser, sans que ta vie professionnelle, familiale et personnelle ne soit impactée, ni que ta pratique de la course à pied n'en pâtisse à cause du poids et l'influence de ton mode de vie.
Une autre question. Quel instant ou moment de tes séances ne dois-tu pas mettre à la poubelle? Il y a 2 étapes de tous les entraînements qui doivent y figurer absolument. Et nous t'expliquons pourquoi tu dois le faire si tu ne veux pas finir par avoir un pépin physique. Ces étapes sont à mettre en place toute l'année, de l'hiver à l'été, en passant par le printemps et l'automne. Peut-être aussi tu vas trouver une réponse à ce genre de questions. Enfin, tu vas trouver une réponse à ce genre de questions. Comment bien répartir tes entraînements entre séances cool et difficiles? C'est un des grands principes de la course à pied. Il t'aide à ne pas trop en faire, à pratiquer ton sport sereinement, tout en rendant tes progrès perceptibles et réels. C'est même le principe numéro 1, quel que soit l'objectif que tu recherches en courant. Tu vas trouver aussi des réponses sur ce type de questions. Quels signaux d'alerte dois-tu prendre en compte pour savoir si tu ne dépasses pas les bornes et si tu n'es pas sans arrêt sur la brèche au risque de te blesser? Ces signaux sont très puissants et ne peuvent pas être ignorés. En plus, ils sont universels, que tu sois un coureur débutant ou un runner plus aguerri. Les oublier ou les minimiser t'obligera à ralentir ou stopper la course à pied. Alors tu te poses certainement d'autres questions sur la course à pied, et tu vas avoir toutes les réponses légitimes qui se posent tous les coureurs à un moment de leur vie de coureur dans le pack de guide runner, le pack runner et trailer. Alors tu as ci-dessous le lien pour le télécharger, pour cliquer dessus pour voir si le réserver également. Par contre, il y a une condition quand même. Elle est toute simple. Alors c'est laquelle? Tu vas me dire que tu mettes en application les conseils et astuces contenus dans ces guides. Parce que moi je veux pas d'une personne qui réserve, qui commande nos livres et qui derrière n'applique rien. Pour moi c'est un poids mort dans mes membres. Moi je veux quelqu'un qui applique et qui met en application, qui vient avec moi, qui vient vers moi pour poser des questions et pour que je l'aide à progresser en course à pied. Si c'est juste pour télécharger, les laisser dans un coin de l'ordinateur, tu ne m'intéresses pas du tout. Par contre, si tu appliques les conseils et astuces qui sont dans ces guides, tu vas constater qu'ils ne vont pas t'empêcher de courir pour le plaisir. Et que tu vas progresser également. Bon, maintenant c'est toi qui vois ce que tu veux faire. Soit tu veux progresser en toute sérénité, soit tu veux faire partie de cette race particulière de coureurs qui aiment ce tour de trial. Voilà, tu as les liens nécessaires dans le descriptif de la vidéo audio. Si cela t'a plu et que tu as envie de me poser une question suite à cette audio vidéo, n'hésite pas à le faire. Je te retrouve dans une prochaine vidéo audio. Je te dis à bientôt, bon run et bye bye.